Mesdames, Messieurs, bonsoir, mes chers collègues. Ça va bien, ouais. Ça fait drôle de faire un conseil dans cette salle. Moi, j'arrive à avoir de monde quand même. Je vois l'écran aussi au fond, donc c'est parfait. Nous avons l'écran sur les deux, comme ça je peux commenter en même temps. Avant d'ouvrir la séance, Lydia va arriver, c'est ça, monsieur Camus? Oui, vers 7h15. C'est la procuration pour les premières délibérations. Mais avant d'ouvrir le conseil municipal, on va faire un petit point quand même sur l'actualité, puisqu'elle a été particulièrement joyeuse au mois de janvier. Nous avons enfin terminé à Brache, dimanche, le marathon des vœux et des galettes. Donc je suis au régime à partir de demain, je l'avais promis. Ça a été une période de travail, ce mois et demi, mais ça a été un travail aussi de beaucoup de présence sur le terrain et des moments de convivialité importants dans les communes de la CDC, mais aussi dans les communes qui nous entourent, et à travers quelques rendez-vous, puisque nous avons fêté aussi la nouvelle année avec nos agents la semaine dernière. Nous avons aussi eu des vœux très joyeux, puisque nous étions plus de 500 dans la salle d'Escours à partager ce moment de convivialité. Donc je remercie tous ceux qui ont bien sûr participé à l'organisation. Et puis nous avons samedi aussi, jonglé sous les rythmes du groupe parisien Sonico Musette, assez sympa. Puis nous avons terminé avec la soirée disco. Je vous avoue que jusqu'à mardi, j'avais encore un peu mal aux jambes, mais c'était plutôt une après-midi incroyable, c'était sympa, on a vu beaucoup de sourires, nous avons très bien déjeuné. Donc j'ai félicité bien sûr le traiteur pour sa prestation, c'était plutôt sympa. Un petit point rapide avant d'ouvrir le conseil municipal avec les travaux en cours. Vous avez vu qu'on a eu un petit samedi matin avant le repas, on a eu la malheureuse surprise d'avoir une petite inondation à la mairie. Ça a été épongé assez vite. Donc on était un peu sous les eaux samedi matin et on a joué de la raclette pendant 2 heures, mais finalement il n'y a pas trop de dégâts, ce qui nous a permis de rouvrir lundi matin dans de bonnes conditions l'accueil à l'hôtel de ville. Toujours les travaux qui se poursuivent sur les allées hôtels de Front-de-Mer. Donc on a une avancée de chantier qui est conforme au prévisionnel, donc malgré les conditions difficiles parfois. Donc depuis la reprise de 6 novembre, on avance dans l'agenda et c'est plutôt une bonne chose. Sur la voie de circulation, j'en parle toujours parce que certaines de mauvaises foi avaient même publié au commissaire enquêteur que la voie avait été mal réalisée. Bon, tout le monde savait très bien que c'était une voie provisoire autour de la place de Gaulle qui avait été réalisée et aujourd'hui on est en train d'y poser des pavés. Et nous serons, depuis le Scorso-Véro jusqu'à plus tard, sur le front de mer, sur la sud et sur la nord, sur le même niveau, sur le même plateau, ce qui permettra même aux personnes, aux PMR, aux personnes PMR, de pouvoir se déplacer en toute sécurité. Ça commence à avoir de l'allure. Les travaux de pavage ont démarré sur la deuxième partie des allées. Donc c'est un chantier qu'on livrera assez vite. Je vais signer prochainement le permis d'aménager le front de mer, ce qui nous permettra, je l'espère, au mois de mars, de pouvoir démarrer les travaux sur la sud, sur la promenade de la Case, pour une première partie qui s'achèvera juste avant l'été. On poursuivra ensuite, après l'été, les derniers travaux de la promenade de la Case et de l'aménagement et de la renaturation de toute cette promenade. Et nous poursuivrons ensuite, un peu plus tard dans l'année, la place rouge et l'impasse la Case, où il y a les commerces qui mènent justement à la promenade de la Case. Donc on est dans le calendrier que nous étions fixés. Nous étions contraints par un calendrier imposé par l'État, puisqu'on était sur des crédits France Relance, où le plan de partenariat d'aménagement qui avait été signé nous imposait de consommer ces crédits à l'horizon 2025. Donc malgré quelques obstacles, quelques contrariétés, quelques recours parfois, on l'évoquera tout à l'heure dans une délibération, puisqu'on a acté la délibération sur le fait que le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable à l'enquête qui s'est déroulée pendant un mois. Donc c'est plutôt... il nous permet justement de signer le permis de construire, parce que je le signerai d'ici quelques jours, parce que nous attendons un avis de réel, même si c'est un avis en accord de principe. Et un avis favorable, il doit être notifié par écrit dans les jours qui viennent. Donc on pourra engager les travaux sur la suite, je l'espère, à mi-mars, puisqu'il y a une préparation des travaux importante, et ce sont des travaux quand même assez conséquents. Le chantier de la voie douce continue à avancer. On n'est pas habitué à avoir des feux en Alcanon, j'espère qu'il n'y en aura jamais. Enfin, celui-là, c'est un feu de travaux, donc on attend un peu quand on veut aller voir ou le coucher de soleil ou notre œuvre sur le cheval, n'est-ce pas, Alexia, et notre vue depuis le phare. Donc je suis allé plusieurs fois sur le terrain, ça commence à avoir de l'allure. Je pense qu'on pourra fêter ça dignement
le 14 juillet sur des festivités autour de la mairie, puisque le Chantreux sera pratiquement terminé. On va avoir un endroit de perambulation tout à fait extraordinaire. Et puis au mois de septembre, on inaugurera tout ça depuis l'entrée de la ville jusqu'au bout de la jetée, avec quelques haltes festives sur la mairie. Pour ici, on a une reste salle, petit arrêt au marché avec nos invités prestigieux. Et puis on ira finir cette inauguration autour des équipements, des équipements et surtout du mobilier urbain qui est déjà installé sur la jetée, donc c'est plutôt assez sympa. Quelques infos aussi, nous allons déjà penser à la saison d'été, donc à partir du 12 février, vous pourrez aussi réserver votre petit macaron sur internet. Je vous inviterai à le faire bien sûr sur le site de lacano.fr, mais si vous avez des difficultés ou des gens autour de vous qui ont des difficultés, de pouvoir venir se faire assister, de venir à l'accueil pour obtenir ce macaron de stationnement. Petit changement aussi depuis le 1er janvier 2024, puisqu'il est désormais obligatoire, vous le savez tous, de trier ces déchets alimentaires. Donc il y a des sacs compostables qui sont récupérables à l'accueil de la mairie. Vos biodéchets doivent être jetés dans ces sacs et placés dans votre bac vert. Donc si vous devez demander un bac vert, il faut contacter le SMICOTOM avec son service info déchets SMICOTOM. Un agenda, je ferai un point sur le recensement. Je remercierai aujourd'hui déjà les agents recenseurs qui font un travail remarquable. Ce n'est pas toujours simple dans une commune aussi étendue que la nôtre. Donc je ferai un petit Facebook Live spécial le vendredi 2 février à 18h30 pour relancer les habitants. Si vous avez autour de vous des gens qui sont partis dans cette période d'hiver mais qui sont décanolés en résidence principale ou résidant ici, vous pouvez les informer. On peut le faire bien sûr par internet. Les agents recenseurs peuvent vous remettre un code d'accès, mais il faut absolument se recenser, c'est très très important pour la ville. Donc je ferai un petit rappel de toute la procédure lors de ce Facebook Live qui aura lieu vendredi soir à 18h30. Un bel événement aussi dont nous sommes habitués, nous félicitons déjà les organisateurs parce que ça regroupe un monde fou. Le samedi, le 3 et 4 février, au COSEC et à la salle de fête, c'est Lacano en jeu. Nous avons aussi le tournoi de judo à la Coustère ce week-end. Nous avons le bal de la Sorga, on va encore danser dimanche après-midi à partir de 14h30, dimanche 11 février. Et je n'oublierai pas Madame Fritsch, le don du sang, vendredi 16 février à la salle des fêtes, de 15h à 19h, et toujours sur réservation. On est d'accord là-dessus? Vous avez pu, pour ceux qui ont assisté au VE, récupérer, mon cher Cyril, le programme des festivités hivernales. On a votre belle programmation pour cet hiver, qui, je ne sais pas, qui ne doivent pas sortir de chez eux. On ne fait rien pour les canolés, on fait tout pour les touristes. Je pense que ce que l'on a produit depuis déjà plusieurs années est encore renforcé à travers le travail que tu fais avec tes équipes qui sont situées à la salle d'Escours. D'abord un programme extraordinaire, même l'hiver. Donc la salle d'Escours se remplit plusieurs fois. Et on arrive à maintenir cette saison culturelle, donc n'oubliez pas de récupérer ce guide dans tous les bâtiments municipaux, mais aussi chez les commerçants. Et à l'Office du tourisme, en février, la programmation n'a pas manqué, puisque nous avons Ziz du Panier, le 16 février, habitué de chez Laurent Ruquier, souvent dans son émission. Et puis la star San Severino, qui va nous rejoindre en concert exceptionnel le samedi 24 février à la salle d'Escours, donc n'oubliez pas de réserver. Parce que les places vont s'arracher, il en reste encore quelques-unes et elles partent très vite. Et la prochaine permanence du maire ne sera pas le samedi, mais le vendredi 23 février à la ville, puisque nous serons occupés le samedi matin avec mes collègues. Et le prochain conseil municipal, le mercredi 13 mars 2024. Donc, nous allons pouvoir ouvrir ce conseil municipal. Ah oui, c'est vrai. La journée municipale, la journée nationale des zones humides le 7 février. Important. Ah ben alors c'est mondial, cher. C'est vrai, c'est la zone mondiale, mais nous on va fêter la canolaise, alors la journée canolaise des zones humides, et avec un partenariat bien sûr avec le parc naturel régional du Médoc et tout ce qui peut se faire. Voilà. Donc c'est plutôt sympa, c'est un sujet qui m'occupe, même si les zones humides ont un peu débordé il y a quelques semaines de ça. Donc nous allons entrer bien sûr les convocations. Nous allons ouvrir avec un ou une secrétaire de séance volontaire. Oui. Monsieur Willem, c'est parti. Donc cette séance, on va démarrer par le relevé de décision des maires. Vous l'avez eu entre les mains. Quand je parle de décision, je me dis, j'ai pas fait grand-chose ce mois-ci. Non, je plaisante bien sûr. Y a-t-il des commentaires à faire sur les décisions des maires? Je vous remercie.
Le procès verbal que nous avons bien sûr à approuver, dois-je considérer qu'il est approuvé, il n'y a pas de commentaire à faire, vous l'avez relu, c'est parfait. Je vous remercie. Et nous allons démarrer par l'autorisation de signer une convention pour la constitution d'une servitude d'entretien pour le SAS Camp Atlantique. Les procurations, oui, bien joué. Il y en a quelques-unes. Mes dossiers. Hop, et voilà. Madame Vigneron, M. de Bever, M. Boisson, à M. Cazenave. D'ailleurs, je vous présenterai une délibération que devait présenter Jérémy, mais il est parti 3 jours en formation. Madame Hoffmann, à Madame Fritsch, Madame Fluster, à M. Morisset, Madame Pellicer, à M. Renaud, Madame Pellicer, à M. Renaud, Madame Escola, plus Marzan, chercher celle de. Ah, voilà, M. Masse à M. Camus. Et Madame Leblanc à Madame Lescorbe. C'est bien ça? C'est ça. C'est parfait. Donc, l'autorisation de signer une convention pour la constitution du service d'entretien au profit de la SAS Camp Atlantique, vous le savez tous, ça fait déjà 2 ans, nous avons signé un bail amphithéotique pour l'attribution de terrain au nord de la Canne Océan et au nord de la SAS Camp Atlantique, c'est le camping, s'il vous plaît, le camping Air Hotel Océan, qui souhaite procéder à une extension de ces installations que nous avions décrit dans le bail amphithéotique. Et afin de pouvoir instruire le permis d'aménager dans les semaines qui viennent, nous avons besoin d'autoriser, d'approuver le projet de convention pour la construction d'une servitude d'entretien avec la SAS Camp Atlantique sur les parcelles de la commune qui sont au nord du camping et au nord des parcelles que nous avons louées par un bail amphithéotique. Et donc on est invité à autoriser à signer la convention pour la constitution du service d'entretien, ce qu'on appelle vulgairement la bande des 50 mètres, qui permet d'envisager justement la sécurité incendie du futur agrandissement du camping Air Hotel de l'Océan. Vous avez joint la convention pour la constitution d'une servitude d'entretien entre la ville de la Cano et la SAS Camp Atlantique entre les mains. Nous recevrons le porteur de projet d'ici 15 jours. Et dans la foulée, on instruira le permis d'aménager de l'extension de ce camping, comme a pu le faire le camping de Grand-Père, qu'il a ouvert l'année dernière avec son extension. Et la bonne nouvelle, mon cher Jean-François, c'est que nous avons enfin obtenu notre permis. On a signé le permis de construire, on verra ce qui se passe. J'ai signé le permis d'extension pour les logements saisonniers et d'autres emplacements sur le camping du Lugan. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, ça a été un long combat et je souhaitais remercier monsieur le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine d'avoir été attentif à nos autorisations et à nos demandes de défrichement de la parcelle, où il n'y a pas grand-chose à défricher, mais on sait qu'avec sa prédécesseur, c'était beaucoup moins facile. Nous avons en face de nous un homme qui est compréhensible et qui n'interprète pas la doctrine départementale ou interprétation des textes. Il est resté sur la loi. Donc aujourd'hui, on va pouvoir démarrer les travaux un peu avant l'été pour finir après l'été. Et on aura répondu en partie, je dis bien en partie, puisqu'il y a d'autres projets en cours, à la problématique des logements saisonniers. Y a-t-il des commentaires à faire sur cette délibération? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. La délibération numéro 2, c'est la cession d'une partie de la parcelle PI 468 qui est située route du Lyon, M. Valero. Vous en souvenez tous, puisque c'était le précédent conseil. Nous avons déclassé cette parcelle-là et aujourd'hui nous sommes là pour délibérer, pour autoriser justement à accepter justement cette cession à M. Adrien Valero, qui est la parcelle PI 468 située route du Lyon. Son bâtiment, vous le connaissez, il vient de sortir de terre, il a ouvert avant l'été dernier. Donc il y a une petite parcelle en pente qui rejoignait la voirie pour le permettre de l'entretenir et de pouvoir sécuriser son établissement. Nous le cédons par cette délibération sur une superficie de 87 mètres carrés dans la zone UBL, donc une parcelle bien sûr qui n'est pas constructible. Nous sommes alignés sur le prix que nous avons établi, rappelez-vous Marie Curie, sur ces parcelles qui n'étaient pas constructibles aussi. L'inquiétude que j'ai, quand ça va, c'est sur des petites sommes comme ça et des évaluations pareilles, mais c'est que l'estimation des domaines. Nous avons un mois pour avoir le retour et ils ont complètement disparu. Donc ce service a été vidé de ses forces. J'ai interpellé M. le TPG pour quand même rétablir une relation, mais aujourd'hui, aucune de nos demandes sur des évaluations ne revient de ce service. Donc c'est quand même important pour nous, surtout sur des délibérations prochaines.
nous permettront d'apprécier la valeur des terrains en fonction justement des échanges qui peuvent se faire dans les secteurs. Donc nous sommes sur un prix de 1 653 € sur une superficie de 87 mètres carrés, ce qui revient à un prix au mètre carré de 19 € sur la surface, je le répète. Il n'est pas constructible. Y a-t-il des commentaires sur cette délibération? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Nous passons à une délibération que nous attendions tous, puisque ça nous permettra de signer le permis d'aménager, puisque c'est le projet de réaménagement du front de mer après enquête publique. Donc dans le corps de la délibération, vous avez tous les éléments, et on est là pour émettre un avis sur cette délibération. Donc vous devez bien que nos amis se sont mobilisés sur la production de l'enquête publique. J'ai pu voir des choses tout à fait incroyables. Alors je pensais que de nos opposantes serait là, j'aurais pu lui répondre en direct. Je ne sais pas si finalement elle préfère s'exprimer sur les réseaux sociaux ou elle préfère parler au commissaire enquêteur. Et nous avons pas la chance de la voir autour de cette table depuis longtemps. Donc j'ai vu des choses tout à fait incroyables, en plus des choses qui étaient complètement hors sujet, qui n'avaient rien à voir avec le permis d'aménager, remettant en doute parfois enfin, des choses tout à fait incroyables. Dans l'enquête publique, demander si ça n'a rien à voir en plus avec le permis d'aménager du front de mer, si nous avions bien calculé la hauteur de l'ouvrage et la grosseur de l'ouvrage. Mon cher Hervé, c'est vrai qu'on n'est pas entouré de techniciens de la France entière, du GIP littoral, de nos maîtres d'ouvrage, enfin bon, tout a été fait, mais si elle avait suivi la stratégie locale, elle sait que la protection d'aujourd'hui, on le sait tous, elle sera obsolète à l'horizon de 10 ans, et que nous sommes déjà lancés dans une autre étude. Nous allons choisir dans le cadre d'un dialogue compétitif ceux qui nous accompagnera dans la future protection à l'horizon 2050 et 2100. Mais bon, je m'aperçois aussi que cette brave dame est climato-sceptique, dit que finalement la plage centrale ne disparaîtra jamais. Compliqué avec un ouvrage qui va se construire dans le futur. Donc je ne sais pas si elle a lu les rapports du GIEC, de combien de mètres allaient monter les océans, mais elle se transforme aussi en technicienne. Donc, et elle parle aussi d'une ville, elle fait référence à Madame Thatcher aussi, je ne sais pas ce qu'elle vient faire dans le permis d'aménager du front de mer. Mais encore pire, c'est remettre en plus, je crois que nous avons rétabli une très très belle image de marque de notre commune. Partout où je vais, on parle de la Cano, on ne fait pas la une des journaux sur les faits divers, même si ça peut parfois arriver. Donc dans son avis sur l'enquête publique, elle parle d'une ville de libation. Pour ça, on ne sait pas ce que c'est, on se roule dans les fûts de bière et on passe notre temps à boire. Donc je pense que notre image, elle a bien changé, et comme elle connaît bien, on peut se renseigner sur les statistiques de la gendarmerie, mais aussi demander aux pompiers combien de fois ils sortent et comme ils sortaient il y a plusieurs années. Donc je crois qu'on a une ville qui vit dans un climat aujourd'hui apaisé, que nous avons besoin de nos animations nocturnes, et ça fait partie de notre ADN, de notre identité. Mais parler de libation dans une enquête publique où on parlait de la Cano, bon, je trouve que c'est un peu fort de café. Je parle aussi de sa façon à chaque fois de remettre en cause nos projets, sans rien proposer, mais ces projets sont faits pour les touristes. Bon, vous avez vu tout ce que l'on fait, la voie douce, les espaces partagés, les espaces PMR. C'est vrai que nous, on n'en profite pas de ça, on n'y va pas, on n'y va jamais, on ne sort jamais. Donc oui, bien sûr que la priorité, c'était rendre justement cette ville encore plus belle pour que vous en soyez fiers, mais que la principale préoccupation quand on fait des projets, c'est de penser aux Canolais et aux Canolaises qui fréquentent tous ces endroits, à leurs enfants, à leurs grands-parents. C'est ce qui nous vient à l'esprit à chaque fois qu'on réfléchit. Et bien sûr que nous sommes une ville touristique, et que nous devons penser aussi à bien accueillir. Je crois que ce que nous sommes en train de faire, finalement, c'est remis en cause avec, je dis, qu'on fait une enquête publique sur des scénarios non définitifs. Donc elle ne sait pas ce que c'est, elle ne fait pas la différence entre un permis d'aménager et un permis de construire. Donc un permis d'aménager, on aménage sur 2 km le front de mer, et plus tard, bien sûr, au nord, quand on relocalisera la maison de la glisse, où on construira peut-être ce qui fera le totem de la ville avec la tour, ce sont des choses qu'on aura l'occasion de réévoquer, et puis de pouvoir traiter dans le cadre de l'instruction d'un permis de construire. Donc aujourd'hui, vous vous doutez bien que cette dame remet en cause notre analyse et nos travaux et notre permis d'aménager. Une association bien connue le fait aussi, en proposant une ligne de la place rouge jusqu'au surf club de stationnement en épi avec une dune reconstituée devant et un ouvrage entre les deux.
il faut le faire aussi, il faut rester responsable quand on prétend avoir l'ambition de gérer cette belle ville, il faut rester sérieux. Il faut savoir que les gens qui nous accompagnent, le plan partenarial d'aménagement, qui rend possible les travaux du permis de construire, du permis d'aménager, je précise, ben, ce sont l'État, la région, le département, la Caisse des dépôts, j'oublie, l'établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine. Tous les grands partenaires nous accompagnent, 3 communes en France, et cette dame me remet en cause finalement la crédibilité de nos projets. Alors bien sûr, tout le monde peut faire mieux. Quand je vois les plans qui sont proposés par cette belle association que tout le monde connaît, j'ai du mal à m'y retrouver. Elle a un peu perdu de son sens. Et ça me fait un peu mal au cœur parce que je adhère à cette association parce qu'elle a depuis presque 20 ans. Même si elle était parfois critique, elle était toujours force de proposition. Donc là aujourd'hui, ben, c'est devenu un combat politique. J'étais encore au tribunal administratif ce matin défendre un dossier qui avait été attaqué par cette association célèbre. Et on nous fait perdre du temps, de la force, de l'argent aussi, dans tous ces contentieux ou ces choses qui remettent en cause des projets qui ont été souvent partagés, aménagés. On ne part pas de rien, on est parti d'un plan local d'urbanisme où il y avait notre projet politique. On a construit derrière l'aménagement durable de la station avec notre schéma des mobilités pour ensuite lancer ce PPA merveilleux qui nous permet aujourd'hui d'être une des 3 communes de France et la seule à avoir touché des sommes aussi importantes pour justement changer l'image de notre ville et avoir une belle station. Donc ça me fait un peu mal au cœur que des gens, dans le seul intérêt de voir ma tête accrochée à un gros de boucher, puissent se comporter d'une façon aussi médiocre. Donc c'est dommage, j'aurais bien souhaité qu'elle soit là pour que je lui dise en face, mais comme il y a un compte rendu, elle pourra lire de ce que je pense de sa production à monsieur le commissaire enquêteur. Voilà. Donc ce projet, ben, vous savez tous, c'est ce qui prévoit la suppression des équipements exposés à l'érosion côtière, ce qu'on appelle les sites sans régler, la reconfiguration de la place rouge avec la suppression interne des équipements exposés à l'érosion comme le poste de secours et la place rouge, la désimperméabilisation des sols et la renaturation pour le secteur sud, les mobilités bien sûr. On parle beaucoup de mobilité, mais je crois qu'elle n'a pas dû faire un stage sur les mobilités. La végétalisation bien sûr qui constitue des éléments. Je le soulevais l'autre jour au repas des anciens, uniquement sur la voie douce, là c'est 13 000 plantations, 115 arbres. Donc je pense que si vous les comptiez avant qu'on ait fait ces travaux-là, et alors sur la renaturation de la sud, plus les allées, plus la place de Gaulle, je n'ai pas encore tous les chiffres en tête, mais on est plutôt dans la renaturation de sites et de ces centres-villes qu'il va falloir rafraîchir dans le futur. Donc bon, je poursuis sur cette idée. Vous savez tous, mon projet a été présenté en réunion publique, l'étude ADS avait été travaillée par le comité de concertation à l'époque. Donc communication bien sûr large et bien répandue. On le voit aux productions qui ont été déposées auprès de monsieur le commissaire enquêteur. Donc il apporte aussi des éléments et des recommandations. La première concerne la sollicitation du SDIS pour l'organisation d'un exercice d'intervention en période estivale. La seconde recommandation porte sur l'identification d'une voie vélo sur l'esplanade nord. Ensuite, monsieur le commissaire enquêteur parle aussi, si je le retrouve, ah oui, on a déjà réuni, n'est-ce pas Philippe, les habitants du sud de la promenade. On a déjà fait plusieurs réunions avec eux et on a pris en compte leurs remarques et on va travailler sur ces travaux. Donc il y a la mise en place par le maître d'ouvrage d'une instance de suivi avec les représentants des résidents du Front Sud, c'est bien normal. Et en plus, se recueillir aussi l'avis favorable explicite du style avant l'engagement de chacune des tranches de travaux, ce qui va être fait. Donc sur des travaux aussi importants, c'est avec si peu de remarques de recevoir un avis favorable du commissaire enquêteur qui a fait un travail énorme parce qu'il a fallu répondre à toutes ces personnes qui se sont interrogées à travers l'enquête publique. Nous sommes invités, mes chers collègues, à émettre un avis favorable au projet de réaménagement du front de mer avec ces nouvelles modalités qui j'espère que nous pourrons très prochainement engager les travaux. Y a-t-il des commentaires à la fois sur le rapport d'enquête du commissaire enquêteur ou cette délibération? Si vous souhaitez intervenir, il n'y a pas de problème. Je peux considérer que ce vote est favorable à l'unanimité. Je vous remercie. Nous poursuivons. Je remercie tous ceux qui se sont impliqués aussi sur ce dossier important et qui le suivent au quotidien. Des élus, un maire ne travaille pas seul, mais heureusement. Dans la libération numéro 4, bilan et ajustement des autorisations de programme, monsieur Demevert. Oui, bonsoir à toutes et à tous.
Donc effectivement, première délibération financière ce soir, qui maintenant vous commencez à avoir l'habitude, qui concerne l'ajustement en fait de ce qu'on appelle les APCP, c'est-à-dire autorisation de programme et crédit de paiement, qui vous le savez permet d'appréhender des investissements qui sont pluriannuels. Et donc il convient chaque année de les ajuster sur leur dimension crédit de paiement, c'est-à-dire leur lissage annuel au fur et à mesure. Vous avez donc en annexe de la délibération le tableau qui vous résume tous les APCP qui sont ouverts actuellement. Vous le savez, on a mis au fil des derniers mois un certain nombre. Et vous pouvez voir qu'il y a des ajustements. Alors, sur les montants global de chaque autorisation de programme, il n'y a pas beaucoup d'évolution, si ce n'est une qu'il faut peut-être évoquer, qui est la reconstruction de voirie, qui a vu donc son montant global augmenter, parce que les besoins sont plus importants que prévu. Donc chaque année, elle sera dotée de crédits de paiement un peu plus élevés que ce qui était prévu au départ. Pour le reste, on est plutôt sur des ajustements entre les différents crédits de paiement année après année, et en particulier l'année 2024 a été un petit peu boostée, si on peut dire, dans ce domaine, puisqu'à la fois il y a un lissage de certaines dépenses de crédits de paiement qui étaient prévues pour 2023 et qui finalement seront véritablement payées en 2024, donc il y a une légère un lissage dans ce sens-là, et il y a également un effet de rapatriement, si on peut appeler ça comme ça, de crédits de paiement qui étaient plutôt prévus en 2025 et qui seront finalement consommés en 2024 si tout se passe bien. Tout ça nous amène tout de même à des crédits de paiement en 2024 à hauteur de plus de 9 millions d'euros, donc en 2024 très élevé avec Cano, et je crois que ça on peut s'en satisfaire, surtout dans le contexte actuel où on sait qu'il est si compliqué aujourd'hui pour les collectivités locales d'investir et d'être acteurs de l'économie locale et de préparer l'avenir des générations futures. Merci, Monsieur de Beauvert. Je préviens déjà les collègues de la majorité, puisque nous aurons réussi samedi toute la journée pour travailler le budget tous ensemble. Il va y avoir des choix douloureux à faire. Voilà. Nous avons avancé certaines tours de voirie qui étaient devenues obligatoires, en particulier la route vers Carbonex, avec des montants. Nous avons serré les boulons. C'est pas le budget le plus difficile, c'était celui de 2014-2015, qui est cassé des vides. Mais il va falloir faire des choix douloureux pour nous. Bon, la population pourra peut-être attendre 12 mois de plus sur certains sujets. Mais quand on regarde les chiffres d'aujourd'hui, il va falloir se battre. Donc préparez-vous samedi à une belle journée de négociation. C'est un exercice que l'on aime faire ensemble. Monsieur de Beauvert va devoir agiter sa clochette beaucoup de fois. Donc on a beaucoup d'ambition, beaucoup de projets, et au bout d'un moment, il faut que ça rentre dans la bouteille. Donc on n'a pas le choix. Oui, on ne dira pas le surnom, mais c'est vrai que c'est toujours un moment sympathique de pouvoir partager ces éléments de budget, de pouvoir décider ensemble, mais celui-là, il ne va pas être simple, donc je vous préviens par avance. N'y voyez rien de contrariant pour l'instant, mais il va falloir faire des choix, et c'est plutôt sympa de faire des choses. Quand je regarde comment se battre des élus d'autres communes parfois, je crois qu'on a réussi à reconstituer une aisance financière quand même assez agréable qui nous permet quand même d'investir, et vous le voyez chaque jour, quand on parle de 15 millions, 13 millions d'investissements sur un budget annuel, pour une commune comme la nôtre, c'est plutôt assez sympa. Y a-t-il des commentaires à faire sur ces APCP? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Demande d'admission en non-valeur, budget annexe d'assainissement, Monsieur de Beauvert. Oui, donc les admissions en non-valeur, c'est aussi des délibérations qu'on croise assez régulièrement au fil des conseils. Vous le savez, c'est souvent issu d'une demande du trésorier public qui constitue ou qui constate en tout cas que certaines recettes prévues ne seront jamais recouvrées pour X raisons. Et là, on est dans ce cas de figure. En l'occurrence, ça concerne non pas le budget principal, mais le budget annexe assainissement pour un titre qui datait de 2017. Qui était un titre original de 65 334,45 €, qui, pour une partie, en l'occurrence 18 652,05 €, ce qui peut être une somme négligeable, ne sera jamais recouvert, donc il faut l'annuler dans nos lignes comptables. Voilà, ça fait partie malheureusement des choses qu'il faut acter de temps en temps. C'est sur le budget assainissement, c'est nous qui sommes constipés. Des votes contre, des abstentions? Merci. Délibération numéro 6, ouverture anticipée de crédit budgétaire, annuler en place la délib 131-220-23-06.
Monsieur Le Bevert. Oui, donc ça c'est une délibération que vous avez prise juste avant les fêtes, souvenez-vous, c'est une délibération qu'on prend quand on ne vote pas le budget en décembre, puisque depuis plusieurs années on le vote plutôt au début du printemps, pour avoir une plus grande précision dans les chiffres que l'on inscrit. Donc ça nécessite évidemment de pouvoir fonctionner durant les premiers mois de l'année, et donc ça passe par des ouvertures anticipées de crédit. Il se trouve qu'une petite erreur de calcul s'est glissée dans cette délibération qu'on a votée en décembre, parce qu'en fait on a inclus dans le calcul en fait part des dépenses réalisées l'année précédente, et on en prend une quote-part pour ces ouvertures anticipées. Il se trouve que dans le calcul on a intégré les restes à réaliser, alors qu'en réalité il ne faut pas les intégrer. Donc la délibération a été réécrite avec cet ajustement, bon, qui ne change pas fondamentalement les choses, hein, les montants ont évolué un petit peu, mais enfin comme de toute façon on était sur l'année où il y a eu beaucoup d'investissements, ça nous laisse tout à fait la capacité à fonctionner durant les 3 mois avant le vote du budget. Voilà. Merci, Monsieur De Boveur. Ça prouve que les services de la trésorerie font bien. Très bien. Des commentaires? Des votes contre? Des abstentions? Merci. Madame Escobar, bonsoir. Bonsoir tout le monde, excusez-moi. Nous avons excusé. Merci. Délibération numéro 7, autorisation d'exploitation des jeux de casino de la Cano, renouvellement, Monsieur De Boveur. Oui, donc dernière délibération financière de la soirée. Là, il s'agit, vous vous en souvenez, concernant le casino, on a prolongé d'1 an la DSP avec la société SAS Casino de la Cano jusqu'en 30 avril 2025, ce qui implique évidemment que son activité se prolonge aussi. Or, il se trouve que l'activité de casino nécessite des autorisations ministérielles pour l'exploitation de jeux, et que cette autorisation est finalement arrivée à terme au 30 avril 2024, qui était le terme d'origine de notre contrat. Donc dans la mesure où évidemment ils ont vocation à poursuivre cette activité jusqu'au nouveau terme, qui est donc le 30 avril 2025, l'idée c'est qu'évidemment qu'ils puissent déposer un dossier de renouvellement, et donc nous on est amené à donner un avis sur cette demande de renouvellement, et donc évidemment il s'agit de proposer un avis favorable à cela. Oui, je poursuivrai, je compléterai lors de la délibération dernière. Très bien. Des commentaires? Des votes contre? Des abstentions? Nous passons à la délibération numéro 8 sur le renouvellement du label Territoire Vélo. Madame Baquet. Oui, bonsoir à tous. Donc, labellisé Territoire Vélo en 2021, en cohérence avec la promotion des modes de déplacement doux inscrite à son schéma des mobilités 2030, la ville de la Cano sollicite aujourd'hui le renouvellement du label auprès de la Fédération française de cyclotourisme, qui accompagne les collectivités dans les réflexions des circuits cyclotouristiques et des aménagements cyclables qui sont en lien. La pratique du vélo est en plein essor sur notre commune et qui investit en aménagement, en équipement pour accompagner ces modes et faire face aux enjeux sociétaux et sociaux de mobilité et de découverte du territoire sécuritaire. Depuis 2022, de nouvelles circulations cyclables ont vu le jour sur notre territoire communal. Un code d'honneur des rouleurs et des trotteurs a été édité. Des bonnes d'auto-réparation ont été installées au lac et à l'océan. Des défis vélos se sont déroulés dans les écoles. Une communication spécifique que l'établissement Accueil Vélo a été faite. La commune s'est dotée d'une flotte de vélos de service. Donc tout ça montre que c'est très dynamique en ce moment. Donc de manière globale, la commune, avec l'Office de tourisme Médoc-Atlantique, a fait la promotion du vélo à travers les réseaux cyclables, les sites d'intérêt et les parcours loisirs d'aventure à vélo. Le renouvellement du label Territoire Vélo permettra donc à la ville de poursuivre ses investissements et notamment de continuer à développer la politique mobilité et tourisme de la Cano avec ses partenaires en s'affirmant comme un territoire cyclable. Également apporter une visibilité et une cohérence par rapport à l'action volontariste de promotion des mobilités douces, valoriser la qualité de l'accueil et des prestations proposées sur le territoire, s'appuyer sur les connaissances et les compétences de la Fédération française de cyclotourisme, et enfin partager les bonnes pratiques au sein du réseau national. La Fédération française de cyclotourisme facilite la procédure du renouvellement du label Territoire Vélo par la proposition d'une convention de renouvellement assortie d'une grille d'auto-engagement et l'organisation d'une visite technique qui aura lieu au courant 2024. Vous êtes donc aujourd'hui invité à délibérer pour autoriser Monsieur le maire à signer la convention de renouvellement du label Territoire Vélo
et a engagé une participation annuelle de 500 € sur les 3 ans de la labellisation. Merci Madame Baccueil. Monsieur que vous voyez en photo, là, il n'était pas venu à la Cano depuis 9 ans. Il ne se repérait plus. Il m'a dit, mais il était enchanté, on a discuté sur le parvis pendant un long moment. Il m'a dit, c'était incroyable. Voilà. Le vélo, tous les accès, la ville, aujourd'hui, son image, il était estomaqué. Merci Madame Baccueil. On continue sur ce développement. Vote contre? Abstention? Je vous remercie. Délibération numéro 9, approbation du plan simple de gestion forestier 2023-2037. Madame Baccueil. Oui, donc le précédent plan de gestion couvrait la période 2010-2024. La ville a donc missionné Alliance Forêt-Bois, comme pour le précédent plan, pour établir ce nouveau plan de gestion de la forêt communale de la Cano pour la période 2023-2037. Le plan simple de gestion, c'est un document qui permet de planifier la gestion de la forêt en se fixant des objectifs économiques, patrimoniaux ou encore environnementaux, en tenant compte du potentiel et des contraintes existantes. Il permet donc d'assurer un suivi précis de la forêt. Ce plan concerne la forêt de gestion communale, qui s'étend sur une surface de 876 hectares 38. Ce plan simple, que vous avez en totalité en pièces jointes, comprend d'abord une analyse sur l'état du milieu des peuplements, c'est-à-dire les dessertes, les infrastructures, les facteurs synergétiques, les enjeux économiques, environnementaux et sociaux. Ensuite, il y a une partie technique qui rassemble les renseignements généraux sur la forêt, la présentation des objectifs de gestion durable poursuivis, ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre, la programmation des coupes, des reboisements et des travaux sylvicoles. Et enfin, vous avez toutes les cartes avec la localisation des parcelles. Vous êtes donc aujourd'hui invité à délibérer pour approuver le plan simple de gestion de la forêt communale pour une période 2023-2037. Merci Madame Baccueil. Un dossier simple, vous savez, on a souvent parlé autour de cette table. Nous avons, avec ce plan de gestion, qu'on va porter nos lettres auprès du directeur et du président du PEFC, puisqu'il faut que notre plan de gestion ait une certification derrière qui nous permette de vendre nos coupes et nos parts. Et vous savez tous, l'ONF, l'Office national des forêts, avec l'État, souhaite gérer les forêts à notre place et bien sûr nous prélever 12% des recettes. Donc c'est un long combat déjà depuis 4 ans. Oui, facilement 4 ans. Donc on va se rencontrer prochainement. On avait écrit au ministre de l'Agriculture qui nous a dit que fallait attendre un jugement en appel d'une décision qui avait été prise à l'État, qui avait fait appel de cette décision. Mais en attendant, si on n'obtient pas cette certification PEFC, on ne pourra pas vendre nos permis. Ce qui n'est pas entendable, puisque le jugement n'est pas arrivé, donc on va aller prendre rendez-vous. Et si PEFC ne nous entend pas, ben on ira les mettre devant une juridiction pour voir comment on peut ne pas accorder une commune un renouvellement PEFC, alors que dans son conseil d'administration, ben, il y a l'ONF et tous les partenaires. Donc je pense qu'il y a un petit conflit d'intérêts important. Donc on va peut-être se battre aussi de ce côté-là, mais tant qu'il n'y a pas de décision de justice, qu'on ne nous embête pas et qu'on nous laisse vendre notre forêt, puisque maintenant on n'a pas cette certification. Les petites scieries locales, tous ceux qui attendent notre bois pour travailler, mais ils n'ont pas le droit d'acheter notre bois. Donc c'est quand même assez ahurissant. C'est comme si Carrefour était en faillite et qu'il fasse 12% de recettes de Leclerc pour aller se renflouer. C'est un peu ça, puisqu'il y a un trou de 450 millions d'euros dans les caisses de l'ONF. Voilà. Y a-t-il des votes contre ce plan de gestion? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 10, modification d'un itinéraire en voie de Compostelle inscrit au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée de la Gironde. Monsieur Cazeneuve. Bonsoir tout le monde. Donc vous savez que la commune de la Cano est traversée par la voie de Compostelle, dite voie littorale, depuis un arrêté qui avait été pris en juin 1993 entre la commune de la Cano et le département. En 2023, les services du département donc, ont refait le tracé et ont considéré que deux parties de ce trajet au niveau de la commune, sur la partie océan, étaient inintéressantes car très urbaines.
Donc en fait, il est proposé de modifier ces deux chemins. Si on peut passer le document pour qu'on puisse voir. Voilà. Normalement, Dans les dossiers, vous l'avez, mes chers collègues. ouais, donc dans les dossiers. Donc en fait, là, le premier itinéraire était le tracé jaune qui passait beaucoup en milieu urbain. Le deuxième donc, est modifié sur deux parties, c'est-à-dire la partie nord avec une arrivée par la rue de la Paix et qui remonte sur l'arrière de la dune de la maison de la Glisse. Et ensuite sur la partie sud où on repartait au niveau des allées Hortales. Maintenant, le nouveau tracé est de partir carrément sur le sud à travers la promenade sud, la promenade de la Case, jusqu'au bout de Bleu-Marie. Voilà. Donc, ce sont les deux modifications proposées. Donc, vous êtes invités à délibérer pour valider ces deux nouvelles propositions de tracé et mettre le balisage en adéquation avec ce nouveau itinéraire. Alors, pour la promenade de la Case, il faut attendre quand même un peu parce qu'on va démarrer les travaux au mois de mars, ils vont quand même reprendre l'ancien itinéraire. Oui, bien sûr. Et après, j'ai vu peut-être qu'on fera une variante aussi de façon à pouvoir descendre sur la plage et remonter au niveau du dernier accès après la plage sud au VTF pour rattraper directement le cheminement qui est au niveau de la plage super sud, au niveau de la fin de la partie urbanisée. Il y a un marée basse. Ouais, entre les deux, ça leur permettra de laver les chaussures et les pieds. Merci, M. Cazenave. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Délibération numéro 11, concession de service public relative à l'exploitation du casino municipal de la commune de Lacanau. Donc nous avions déjà évoqué dans le conseil municipal les difficultés que nous avions rencontrées, puisqu'on avait déclaré l'appel d'offres fructueux. On n'était pas arrivé à s'entendre avec le délégataire, donc on redémarre sur une autre délégation et vous êtes invité à engager une procédure, à autoriser à engager une procédure de service et de lancer l'appel public à la concurrence tel que défini par l'ordonnance et le décret. Donc on est reparti sur une durée de 5 ans et 6 mois. Pourquoi 6 mois? Parce que ça se cale sur la fin de l'exercice des casinotiers en France, et pas uniquement qu'à Lacanau. Ça va nous permettre aussi de pouvoir, puisque nous avions dans le dernier cahier des charges, nous étions engagés sur 5 ans, on n'est pas arrivé au bout, ça va nous permettre ces 5 ans de pouvoir travailler sur les activités qui vont pouvoir se décliner autour du casino, mais en particulier sur le terrain qu'on regarde le casino qui est à gauche, qui est propriété de la ville, sur nos futures activités que nous prévoyons sur les salles de cinéma et sur un pôle ludique. Donc d'avoir ces 5 ans, ça va nous permettre dès le mois de mars, puisqu'on va commencer à travailler avec eux en visio, une première réunion, de pouvoir envisager avec le casinotier des futurs investissements. Et à partir du moment où vous avez des investissements importants, là, à ce moment-là, on aura l'autorisation ou de mettre fin à cette délégation de 5 ans, ou de prolonger sur une durée plus longue pour que le casino puisse amortir des investissements. Et nous pouvons peut-être, avec un futur gestionnaire des cinémas, à partenariat public-privé qui puisse nous permettre de lancer la construction dans les 2 ans qui viennent du pôle cinéma et du pôle ludique et de pouvoir justement cadrer cette délégation de service public sur une durée plus longue qui permettra, je le répète, aux porteurs, aux futurs exploitants du casino, de pouvoir amortir les investissements qu'il aura pu faire. Voilà. Donc aujourd'hui, vous êtes là pour m'autoriser à engager cette procédure de concession et m'autoriser à signer tout document relatif à cette affaire. Et j'espère bien sûr que dans la négociation qui va être engagée et l'appel d'offres qui va être diffusé, on aura la possibilité de retenir un candidat, mais surtout s'entendre avec lui pour qu'il réponde aux conditions du cahier des charges que nous allons proposer. Important. Y a-t-il des questions sur ce dossier-là que nous avons déjà évoqué au groupe Majot, mais vous aviez le courant quelques jours avant, vous connaissez le dossier puisqu'on a déjà passé plusieurs fois au conseil municipal. Donc on repart sur une concession de 5 ans et 6 mois, et on relance bien sûr, à travers un cahier des charges, un appel d'offres. Voilà. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Un petit mot pour vous dire que les prochains conseils seront peut-être un peu plus longs, puisque nous avons travaillé bien sûr, on va commencer à travailler les budgets préventifs,
Rome d'abord, bien sûr, et compte administratif ensuite avec le budget principal et les budgets annexes. Samedi, soyez prêts, ne faites pas de cauchemar pour les 3 nuits qui viennent. Et nous continuons à appliquer ce que nous sommes déjà depuis 2014, à être sérieux sans se prendre au sérieux. Passez tous une excellente soirée et on va se réunir autour du petit verre de la midi. Merci à tous.